Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Solidaire d'abord et aujourd'hui, on va faire une émission sur l'agrivoltaïque ou le photovoltaïque ou les installations photovoltaïques, enfin tout ça mélangé. Vous êtes bien sur cette radio différente et pas pareille, et en plus notre émission est aussi différente et pas pareille. Alors bon, ça cumule. Aujourd'hui, j'ai deux invités, Michel et François, et on va essayer de faire le tour de la question de ces installations photovoltaïques qui sont en train petit à petit de nous prendre tout le territoire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y en a plein qui s'installent ces choses-là. Et alors, est-ce que c'est une révolution intéressante ou pas? Est-ce que c'est une évolution? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui nous apporte des solutions? Voilà. Et est-ce que c'est une solution par rapport à l'énergie? On en parlait en préparant l'émission. Est-ce qu'il y a des solutions neutres ou pas par rapport à l'énergie, par rapport à l'écologie et tout ça? Alors, à vous, qu'est-ce que vous en dites? Ils sont pas décidés à savoir lequel prend la parole. Non, il n'y a pas de solution neutre pour l'écologie. À partir du moment où on parle de panneaux photovoltaïques et qu'on admet que c'est une énergie décarbonée, il y a quand même un cahier des charges à respecter, nous semble-t-il, pour les installer. C'est-à-dire pas n'importe où, pas n'importe comment et pas n'importe qui. Alors, au niveau, on pense qu'il est souhaitable de les installer sur des zones qui sont déjà artificialisées. Donc, des parkings, des toits, d'anciennes friches industrielles, et en évitant surtout les milieux naturels et agricoles. Il y a une loi dite d'accélération pour les énergies renouvelables qui modifie sérieusement le code de l'environnement. Cette loi, elle précisait quand même que c'était les maires qui devaient proposer au préfet des zones où installer des panneaux photovoltaïques. Et les maires ensuite transmettaient ce travail au préfet qui se chargeait de dire telle et telle zone était éligible pour les porteurs de projets à l'installation de panneaux photovoltaïques. Le problème, c'est que ce qu'on voit, et c'est surtout le problème qui est prégnant en ce moment en Ardèche, c'est sur les gras. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que ce soit passé par les maires, on a tout un tas d'acteurs privés qui vont contacter les propriétaires en leur disant voilà, vous avez 30 hectares, on aimerait installer tant de panneaux solaires, etc., en vous donnant un dédommagement financier, etc. Nous, ça nous paraît extrêmement dangereux. D'une part, au niveau de la biodiversité, le plateau des Gras est une zone qui est extrêmement riche en biodiversité. Donc, il y a des espèces protégées, aussi bien des espèces végétales qu'animales. Il y a des plantes qui sont menacées mais non protégées et qui risquent de le devenir une fois que la nouvelle liste nationale de plantes protégées sera établie. Et d'autre part, il y a des habitats prioritaires européens, c'est-à-dire que les habitats, c'est un ensemble de formations végétales qui hébergent une certaine faune et donc qui doivent être absolument ménagées. Le problème qu'il y a, c'est que donc l'implantation des centrales est extrêmement destructrice au niveau des sols, puisque ça exige du broyage de végétaux, etc. Du broyage de sols, de végétaux, des travaux de maçonnerie qui sont très très impactants sur le milieu naturel. Un sol qui est soumis à un tel bouleversement ne se rétablit pas avant une cinquantaine, soit 100 voire plus d'années. C'est des sols qui sont extrêmement vieux sur les Gras. D'autre part, ça impacte le pastoralisme. Le plateau des Gras est soumis à un pastoralisme extensif de moutons essentiellement et quelques bovins. Alors ce pastoralisme, d'une part, il fait vivre des bergers. D'autre part, il entretient de l'espace et donc il maintient des milieux ouverts, ce qui est un gage de maintien de la biodiversité. Et en plus, donc, le fait que ces implantations sauvages telles qu'elles sont prévues par les porteurs de projets mitent complètement le milieu et empêchent un pastoralisme diffus. Risque d'avoir des pressions pastorales beaucoup trop élevées à certains endroits et nulles à d'autres.
Et d'autre part, le dernier problème qu'il y a, la dernière supercherie qu'il y a, c'est l'agrivoltaïsme. C'est-à-dire que c'est des gens qui prétendent qu'on peut... Tu parles de supercherie, c'est-à-dire... Oui, je parle de supercherie parce que je suis pas le seul à dire ça. Hein. On n'a pas de preuve qu'on peut faire cohabiter avec une production agricole telle qu'elle est actuellement, avec la même productivité agricole, et faire cohabiter des panneaux solaires et une activité agricole. Celui qui dit ça, il ment. Parce qu'en plus, on n'a pas d'études au long terme qui prouvent que on peut faire les deux. Je veux dire, il y a quelques études, des études qui sont beaucoup trop courtes. Et, je veux dire, les milieux herbagés ou les milieux forestiers se modifient à très long terme. Et donc, on ne peut pas dire ça qu'on va maintenir. En plus, ça paraît intuitif qu'à partir du moment où on fait de l'ombre sur un terrain, il va y avoir moins de photosynthèse, moins de production de biomasse. Je veux dire, c'est quelque chose qui paraît évident. Et tant qu'on n'aura pas prouvé le contraire par des études sérieuses et pérennes, on ne peut pas dire ça, quoi. Donc en fait, il faut quand même être très attentif, vigilant par rapport à tout ce qui est en train de se mettre en place, parce que effectivement, on nous explique que ça peut être intéressant. Alors il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. On nous parle de l'intérêt aussi financier de tout ça, de ces installations. Alors le coût de ces installations, entre il y a 20 ans et maintenant, est-ce que ça a baissé un peu le coût est moins cher à l'installation, mais le coût que ça rapporte, enfin voilà, tout ça a évolué, non, au niveau financier. Le prix du matériel est bien plus faible aujourd'hui que ce qu'il était avant, mais surtout en dehors du prix, c'est le rendement du matériel qui a augmenté. Il est meilleur. C'est-à-dire que il y a une quinzaine d'années, on allait installer des panneaux en silicium polycristallin. Aujourd'hui, on installe essentiellement du silicium monocristallin qui a un rendement qui est bien meilleur. On atteint facilement 20%, voire un peu plus, 22, 23. Et autrefois, c'était... Ce qui n'était pas le cas avec du polycristallin. Quand on arrive à 14-15%, c'est pas trop mal. D'accord. Je crois que les plus récents vendus, enfin les derniers vendus, on va dire, je crois qu'ils atteignaient peut-être 17-18, ce qui était déjà bien. Mais donc pour la même surface, on va produire une quantité supérieure d'électricité, en fait. Et en plus, le panneau lui-même coûte moins cher. Alors après, le coût des panneaux, je crois qu'en France, des wafers, c'est-à-dire la partie active réelle du panneau lui-même, je crois qu'on en a à peu près jamais réellement construit. On assemblait en fin de compte, et je crois que même les sociétés qui faisaient de l'assemblage, il en reste peut-être une ou deux, mais j'en suis même pas sûr. Oui, mais manifestement, la France n'a pas impulsé quelque chose là. Ouais, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça, parce que on est dans une économie ouverte avec la législation européenne. Alors je vais pas rentrer là-dedans, mais si le but du jeu c'est d'expliquer qu'on doit pouvoir avoir une entreprise en France qui concurrence une entreprise en Chine en fabriquant la même chose, je crois que de toute façon on n'y arrivera jamais. C'est pas possible, en fait. Alors, il y a plein d'éléments autour de tout ça, parce que c'est très légiféré. Et entre autres, par exemple, tu parlais du fait qu'autour de l'installation, normalement, il y avait une zone tampon de 50 mètres. Alors, ça s'appelle une obligation légale de débroussaillage. C'est-à-dire, autour d'une installation en garrigue, il doit y avoir, pour préservation de l'incendie, une zone de 50 mètres autour de la centrale photovoltaïque qui doit être débroussaillée. Apparemment, ça va être laissé aux libéralités des préfets. Il semble que on va pouvoir aménager ça, parce que 50 mètres autour de quelque chose qui fait quelques hectares, ça représente une jolie surface, et multiplié par 10, etc. Voilà. Juste une chose que je n'ai pas précisée tout à l'heure, parce que j'estime que c'est un peu le comble de la malhonnêteté.
c'est que les gens qui font du pastoralisme sur les gras, c'est des gens qui travaillent de façon très extensive. C'est des gens dont on vante la qualité des productions en permanence. Je veux dire, l'image de l'Ardèche, c'est des productions sur des espaces naturels, avec des gens qui gardent leurs troupeaux, etc., etc. Mais on va toujours se servir de cette image, mais par contre, on va gêner énormément les gens dans ce travail. Je trouve que les maires qui font ça, et la puissance publique qui fait ça, je ne sais pas, goûter l'Ardèche, etc., qui ne se mouillent pas là-dedans, ils sont foncièrement malhonnêtes. Voilà. Donc, oui, alors, entre autres, tu parlais aussi de cas d'arnaque pour des paysans où on va leur vanter, c'est toi François qui parlais de ça, on va leur vanter le fait qu'ils vont en fait gagner jackpot, 4 000, 5 000 euros par hectare, et puis en fait ça marche pas du tout comme ça quand on lit le contrat comme il faut. En plus, je dirais... si on se met à la place d'un particulier qui possède quelques hectares de terrain, quand on va lui proposer par exemple 4 ou 5 000 euros par an pour installer des panneaux solaires, c'est une somme qui est à l'échelle d'un individu et pas négligeable. Mais je crois que c'est pas comme ça qu'il faut le raisonner. C'est que, en fait, il faudrait raisonner cette somme par rapport à ce que génère l'activité qui effectivement va venir s'installer sur la surface. Et là, on le voit plus du tout de la même manière. Là, c'est totalement négligeable. C'est-à-dire que, c'est presque de l'arnaque par mensonge, par omission, en fait. C'est-à-dire que j'installe une activité qui dégage beaucoup de bénéfices et je fais croire à la personne chez qui j'installe cette activité qu'elle partage en partie le bénéfice, alors que dans la réalité, ce que je lui ai donné, c'est quasiment négligeable, en fait. Ce qui fait que on peut arriver à deux façons de voir le truc. Soit c'est une société ou multinationale ou une filiale ou quelque chose comme ça qui vient installer des panneaux. Alors en général, ce qui les intéresse, c'est des surfaces importantes, bien évidemment, donc au sol, systématiquement. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, la valeur ajoutée qui est générée par l'activité, elle est pompée en quasi-totalité par la société qui a installé les panneaux. Soit, il y aurait une autre solution qui serait finalement d'installer la même chose. Alors, je dis pas au sol, forcément, mais qui soit faite non pas par une société style multinationale, mais qui soit faite de façon à ce que la valeur ajoutée qui est générée reste sur le territoire. Dans le premier cas, finalement, on s'est servi du territoire pour faire de l'argent. Et dans le deuxième cas, c'est le territoire lui-même qui en aurait les bénéfices. Suivant comment c'est monté, ça va servir l'intérêt général au local. Exactement. Ou ça peut servir l'intérêt financier. Tout à fait. En fait. Et aujourd'hui, il y a un ensemble de législations et surtout une loi qui a été complétée et modifiée en 2023 qui permet de faire ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Alors, déjà géographiquement sur Sud-Ardèche, il y a 3 entreprises qui sont des entreprises qui ont un statut citoyen, c'est-à-dire que ce sont des entreprises dont le capital est détenu par des citoyens, peuvent rentrer dans le capital monsieur tout le monde ou également des communes, des collectivités locales. Et ces entreprises installent des panneaux solaires. Alors, elles les installent pas au sol, etc., etc. Ils ont mis tout un tas de restrictions. En général, c'est installé essentiellement sur des toits de bâtiments. Elles revendent l'énergie qui est créée, en fait. Et comme toute entreprise, je dirais, financièrement parlant, les gens qui détiennent le capital sont les propriétaires de l'entreprise, en fait. Mmh. Alors, il y a 3 entreprises qui ont ce fonctionnement. Une qui s'appelle Orance Énergie, qui est à Saint-Pierreville, à côté de Privas. Une qui s'appelle Sud Vivaronne, qui est installée à Saint-Marcel d'Ardèche.
et une qui est Bomdroby Solaire, qui est... Ouais. En tout cas, ce que tu es en train de nous dire, c'est que quelque part, vu que l'opérateur, c'est pas l'État, ce qu'on aurait pu peut-être envisager, mais le monde n'est plus... notre monde de concurrence libérale actuelle n'est plus dans cet état d'esprit. Hein. On se retrouve avec des solutions qui sont apportées par des opérateurs qui ont fait leurs preuves, hein, quelque part, parce que là, les entreprises dont tu parles, Laurence, entre autres, par exemple, c'est des gens qui ont fait leurs preuves, mais malheureusement, c'est pas l'État, c'est pas l'intérêt général, c'est plus un service public, quoi. Hein. Ce qui fait, c'est que on a petit à petit libéralisé, comme ils disent. Si on prend le rôle exact économique qu'avait EDF il y a une 30aine d'années, il n'a plus le même rôle aujourd'hui, en fin de compte. Et donc, de fait, il y a des gens qui sont partis en disant il serait souhaitable que l'on ait une production d'énergie, on va dire, qui soit collective dans le bien commun. Donc, ça devrait être un service public. Mais aujourd'hui, avec la politique qui est menée, c'est pas possible d'obtenir ça. Donc, il y a des gens qui se sont dit, puisque c'est pas possible, on va finalement commencer à le créer nous. Et ces sociétés ont un statut qui fait qu'en fonction de l'évolution politique de la France, elles pourraient à un moment ou à un autre devenir l'équivalent d'un service public. Pourquoi pas ? Oui. D'accord. Alors, donc il y a tout ce côté du montage financier, et l'autre côté, c'est le côté écologique que tu défends, hein, Michel. Tu nous disais, évidemment qu'un animal, un mouton ou une chèvre, elle va préférer bouffer de l'herbe qui a vu le soleil plutôt que de l'herbe qui a été à l'ombre des panneaux. Hein. Alors, comme j'ai été éleveur... pendant pas mal d'années, oui, c'est indiscutable que les bêtes préfèrent l'herbe qui a poussé au soleil plutôt que l'herbe qui a poussé à l'ombre. C'est pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur la production de biomasse, etc. C'est pareil, l'herbe qui pousse sur les panneaux, elle est forcément plus ou moins étiolée. Le problème, c'est qu'en ce moment, on a des gros promoteurs de l'agrivoltaïsme, c'est dans la Nièvre. Hein. La Chambre d'agriculture de la Nièvre est très, très en pointe là-dessus. Et apparemment, sur la pousse de l'herbe, on n'a que leurs études. Moi, je suis un peu perplexe. J'aimerais mieux que ce soit qu'il y ait un véritable travail de la part de l'INRAE sur ce sujet. Juste pour en revenir sur le plan environnemental, moi, je pense qu'il y a un gros problème sur les bilans environnementaux qui précèdent l'installation des panneaux. Tout à l'heure, tu parlais de privatisation de la production d'électricité, que EDF jouait plus au rôle. C'est un peu la même chose au niveau de l'évaluation environnementale sur les lieux où on va installer des panneaux solaires. En ce moment, il y a une véritable foire d'empoigne des bureaux d'études, parce qu'il n'y a rien de plus juteux en ce moment que de faire du bilan environnemental sur des zones où on veut installer des panneaux solaires. Alors, d'une part, il y a un problème, c'est que ces gens-là, ils sont payés par le promoteur. Alors, il y a deux solutions. Soit le bureau d'études est très honnête, et je pense qu'au bout de 2-3 fois, il ne trouve plus de boulot parce qu'on lui tu étais un pinailleur et tout, tu cherches la petite bête et tout, voilà. Et puis, je pense que le fait, en plus qu'il y ait un tel engouement là-dessus, il y a des problèmes de compétences. Et ça, on l'a très bien vu à un endroit, pas loin d'ici, à la Ville-Dieu. Quand la dernière centrale qui a été installée, il y a eu une enquête publique. Il y avait un bilan floristique qui a été fait. Moi, je fais partie de la Société botanique de l'Ardèche. Quand on a vu ce que les gens avaient trouvé, on a été effrayés. Je veux dire, on a dit, c'est pas possible qu'ils trouvent aussi peu de choses. Et donc, on a fait une communication au commissaire enquêteur, qui a rejeté le projet. Il n'a pas donné un avis favorable. La préfète est passée outre à l'époque, Françoise Soulimal, qui était quelqu'un qui avait aucune préoccupation écologique. Mais c'est pour dire que... et après qu'on ait signalé ça, le bureau d'études a refait une nouvelle étude, et là, il a tout trouvé. Les plantes protégées, celles qui n'étaient pas et tout. C'est pour ça que je suis très, très... je pense qu'il serait bon, si on vivait dans une société vraiment démocratique,
que les bilans environnementaux soient faits par les associations locales avant que passe le bureau d'études pour qu'ils nous roulent pas dans la farine, quoi. Voilà. D'accord. Alors, tu voulais, peut-être ça sera pour conclure, François, nous parler de ce qui se passe au Vence. Il y a plusieurs cas, hein, exemples, tu disais, de montages qui se sont passés au Vence avec, des aléas. Oui, enfin, c'est pas tout à fait le cas des Vences en tant que tel, mais issu de là. Il y a un projet qui ressemble à ce qu'on appelle de l'autoconsommation collective. Et donc, ce que j'aurais souhaité, c'est expliquer rapidement en quoi ça consiste, parce que dans ce que je disais tout à l'heure, il me semble qu'aujourd'hui, c'est l'une des solutions qui, à terme, devrait être la meilleure, en fait. Je parlais de 3 sociétés, donc dans le sud de l'Ardèche, qui installent des panneaux solaires et qui revendent l'électricité. Alors, il y a un autre cas, à partir de celui-là, sachant que les gens qui rentrent dans le capital de ces sociétés sont des gens locaux, à partir de là, on peut imaginer, et la loi le permet tout à fait maintenant, on peut imaginer que l'électricité qui est produite soit en priorité consommée au niveau local, et en l'occurrence, soit consommée par les gens qui font partie de la société. L'électricité que EDF vous vend, elle est à un prix qui est environ le double du prix de l'électricité qu'elle vous rachète. C'est-à-dire que lorsqu'on produit de l'électricité, financièrement parlant, on aurait intérêt non pas à vendre 1 kWh à EDF, mais à le consommer soi-même, ce qui enlèverait 1 kWh sur sa facture, et donc finalement on serait 2 fois plus gagnant. Bon, le système d'autoconsommation collective, c'est finalement ce qui permet, mais en regroupant un certain nombre de gens au niveau d'un hameau, par exemple, ou d'un petit village. Et donc je pense qu'à terme, c'est un système qui devrait être très intéressant pour tout le monde. Et les 3 sociétés dont je parlais, donc que ce soit Orance, Sud-Vivaronne ou Baume-Droby Solaire, c'est des sociétés qui, depuis que les dernières lois sont passées, s'intéressent à cette solution parce qu'il y a tout un tas de gestion à faire derrière et qui relèverait éventuellement de leurs compétences. Elles ont un engagement environnemental, quoi. Tout à fait. Ouais. Donc c'est des gens sérieux. Oui. Ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il nous reste un tout petit peu de temps. Juste une toute petite incise que je voudrais faire, c'est vous avez vu qu'en Ardèche, qui c'est qui a gagné à la Chambre d'agriculture ? Oui. C'est la Confédération paysanne. Alors on a fait 2 émissions récemment sur la Confédération paysanne. C'était juste pour, dans le temps qui nous reste, pouvoir leur faire un petit clin d'œil vite fait. À vous de conclure. Ça a de l'importance, parce qu'il y a une commission départementale des préservations des espaces naturels, agricoles et forestiers, où la Chambre d'agriculture est représentée. Et donc, la FNSEA, sur le projet qu'il y a eu sur le Coiron, à Fresnay, la CDPANAF, à l'époque, c'était encore la Chambre qui était majoritaire, mais il y avait des représentants de la Conf dans cette commission, par 2 fois a rejeté le projet d'agrivoltaïsme qui était proposé. D'accord. François, une conclusion ? Non ? Oui. Bon, tu vas bien nous trouver quelque chose. Alors, en tout cas, toi, tu parlais de tout ce qui était collectif. Oui, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. Oui, je pense que une solution intéressante de consommation à terme, c'est l'espace par l'autoconsommation collective. À moins qu'on revienne dans un système où réellement EDF redeviendrait une entreprise de service public qui installerait des panneaux photovoltaïques et qui redistribuerait le courant de façon, à un prix qui est celui du prix de revient. Quoi. Oui. Ça risque de demander quelques années, mais bon. Bon, allez, bon courage, à bientôt. Ciao.